Toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre reaction live du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'oublie pas de t'abonner, la petite cloche afin de me soutenir sur YouTube, je te remercie. Cette semaine donc le chapitre 1009, Naraka. Les flammes s'étendent. Donc les flammes fournies par Orochi la semaine dernière. À l'intérieur du château. Éteignez l'incendie. Allez, de l'eau, chaud, chaud. Donc là on retrouve bien les fourreaux rouges face à Orochi. Orochi, Kinemon! Dit Fukurokuju, ils ne savent pas que vous êtes mort une fois. Fuyez, je vais m'en occuper. Sottise, si je retourne d'où je viens, je serai entouré d'ennemis. En plus, ils ont été gravement blessés par Kaido. Alors toujours Orochi et les débris du clan Kozuki. Vous êtes bien tombés des nues avec cette histoire de Kanjuro, pas vrai? Eh bien moi aussi, Kyoshiro. Oublions toutes ces intrigues mutuelles. Donc là, on voit comme ça qu'Orochi commence à se transformer. Vous autres blessés de guerre, ne me faites pas peur. Laissez-moi vous dévorer. Goûtez un peu au 20 ans d'effroi que vos esprits m'ont causé. Et là, on voit comme ça Kinemon hyper déterminé, concentré. Oh là là! 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 têtes. En fait, tous les fourreaux rouges attaquent Orochi. On les voit un peu comme ça, un peu partout sur cette magnifique image. Mais suivant la légende de l'hybride, il faut vraiment toucher la tête principale et la sceller avec des flammes. C'est pour cela que j'ai toujours pensé à Kinemon qui donnerait en fait le coup final à Orochi. Mais ce ne reste qu'une impression. Donc Fukurokuju, messire! Orochi, nous n'avons pas le temps à perdre avec quelqu'un de ton gabarit. Nous confions ton jugement aux enfers. Comme ça, en remettant leur sabre. Encore une fois, on voit la tête d'Orochi par terre, mais du coup, on n'y croit plus du tout. Il va pas seulement mourir comme ça sur une attaque, vu qu'on a vu 5 et pas 8 têtes, à mon avis. Tu veux te venger, dit Raizo. Je t'avais mal jugé, Fukurokuju. Tu protèges un tel idiot jusqu'à sa fin. Parle pour toi, notre destinée de nous affronter, et ce depuis bien avant toute l'histoire de vengeance. Tu le sais, n'est-ce pas, Raizo? Et encore une fois, on nous laisse comme ça donc sur un futur combat Fukurokuju-Raizo, et tout de suite après, sommet du crâne dans la montagne Mama. Envoyons un coup, Kaido. On va voir combien parmi les 5 y survivront, Mama. Trafalgar, tu ne peux pas en envoyer un des deux en bas avec tes pouvoirs. Si je le pouvais, ça serait déjà fait. Mais leur haki est trop puissant, impossible de les bouger. Dans ce cas, dit Kid, il va falloir les décomposer. Hé, dit Luffy, c'est balai ce qui arrive là. Ça va, t'as pas trop mal au dos, demande Kaido. À qui tu parles comme ça, gamin? Répond Mama. Avec des points d'exclamation. Zoro, ça craint là. Donc là, limite, on voit une attaque combinée de Kaido, de Big Mom. Killer, impossible de l'esquiver complètement. Akai, oh là là! Akai, littéralement mère de domination, peut signifier aussi mère de Haki. Jeu de mots avec Akai qui veut dire destruction. Alors une attaque comme ça combinée avec un Akai géant. Donc là, on voit toujours l'île qui flotte dans les airs avec cet impact comme ça de cette attaque combinée des deux Yonko. Il y a quand même Zoro, Big Mom qui se demande « Wow, Zoro, fuyez les gars !» en interceptant donc cette explosion. Et on a quand même l'impression que Zoro en perd son katana en bouche. Vous allez être anéantis. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est Zoro qui se mange cette big attaque, cette mer de haki. Et on peut constater que sous les rayons comme ça de l'explosion, on voit bien Kid, donc Luffy qui est en train de sûrement de crier après Zoro, l'eau, Killer. Donc là, on voit comme ça qu'il y a un énorme rayon qui jaillit du crâne d'Onegashima. La roche qui se brise, on voit comme ça une sorte de brume. Kaido, leurs voix n'ont pas disparu. Mama, ils ont réussi à s'échapper pas mal du tout.
L'eau, Zoroya, t'es en vie, je crois. Tu m'étonnes, t'as vu le... Je sais... Enfin, c'est quand même une super grosse attaque, là, que Zoro vient d'encaisser. Kid, ça n'a duré qu'un instant, mais t'as bien encaissé, merci. Et Killer se demande, et chapeau de paille, point d'interrogation. Luffy, mais qui charge avec un Gomu Gomu no Red. Donc là, on voit quand même Kaido qui évite le coup. Si. Alors Kaido, on esquive parce que ça te fait mal, pas vrai? Bien vu Luffy, bien vu Luffy. Même si je pense qu'on en est qu'au début hein, du combat, mais en tout cas, on voit quand même la super batte de Kaido. Or, une attaque. Et là, Kaido donc shoot Luffy avec sa batte. Aïe aïe aïe, dit Luffy. Kaido continue, continue de charger. Il commence à ouvrir comme ça sa bouche avec un rayon donc qui part, mais Luffy a l'air donc de l'esquiver. Il se retrouve quand même à terre. Après, on voit Kaido en l'air qui fait tournoyer comme ça sa massue. Un Kozanze, conquérant des trois mondes, référence bouddhique au roi du savoir, Trailokia Vijaya. Et wow, c'est quoi ça? Qui charge un énorme Ragnarok sur Luffy. On voit bien qu'il s'émane quand même du haki de cette batte de Kaido. Littéralement descente aux enfers. Le terme pour enfer est plus exactement le Naraka, l'enfer du bouddhisme. Par analogie, il désigne aussi dans le théâtre kabuki l'espace se trouvant sous la scène. Et on ne peut que remarquer que Oda comme ça introduit donc dans le scénario vraiment donc des références bouddhistes et nous donne une explication donc sur ce titre qui est Naraka. Donc Zoro souffle, là on voit une sorte de boîte peut-être faite par Kid. Hein, se demande Mama, Room, Chumbles. Qu'est-ce qu'ils font, se dit Mama. Ah, Zeus. Waouh, où est-ce que je suis? Il fait tout noir. On va pouvoir y aller, Roronoa. On n'a pas d'autre choix. C'est super intelligent, c'est super bien vu. Car on ne peut quand même pas battre Mama comme ça d'un coup. Donc le fait comme ça de lui enlever un de ses alliés, qui est la Zeus, de l'enfermer dans une boîte créée par Kid et de faire donc le Chumbles, de combiner comme ça les pouvoirs donc de l'eau, de Kid et de Zoro. Ben, franchement, on voit qu'il y a des cerveaux quand même sur le crâne d'Onegashima et tant mieux, ça fait plaisir. Et donc là, une attaque combinée de Killer et de Zoro. Comme ça, Mama tombe. Je ne vais pas te laisser l'occasion de te reformer, dit Zoro. Tout en continuant comme ça à trancher, donc promettez. Omurasaki, Rokudo no Tsuji, la croisée des 6 chemins. Mais c'est super intéressant parce que donc là, Killer se bat donc contre Napoléon. Je ne suis qu'un simple sabre. Les gars, demande Mama. Mama à l'aide, demande Prométhée, Zeus et Napoléon. Vous croyez quand même pas qu'en me les retirant, vous allez pouvoir me vaincre? Et Mama donc continue comme ça de charger une attaque. Point comme ça de Mama qui s'écrase dans la tête de Kid. Ripple. Wow, donc là écoute, bon, on voit Mama donc qui est quand même projetée comme ça dans le ciel. Wow, elle est étonnée. Trafalgar Law, on voit une sorte de roche avec un tact. Oh, et qu'ils essayent comme ça donc d'écraser Mama avec ce rocher dans l'air. Mama la tête écrasée, vous êtes idiots. Maintenant vous voulez m'écraser avec un rocher? Mais non, on voit que le rocher comme ça s'approche du bord. Mais non. Mais non. Ah Mesquina, elle est comme tombée. Mince. En dessous, c'est la mer, viens m'aider Zeus. Mais comme Zeus est enfermé dans cette boîte créée donc par Kid, Mama, personne ne viendra te sauver, dit l'eau. On voit comme ça que Zoro prend sur lui mais crache du sang. Et une de moins, une femme à la mer. La bonne nouvelle, c'est que je vois que nous avons un chapitre la semaine prochaine. Mais là, franchement, la pauvre Mama
qui tombe une troisième fois. Mais au moins, on ne peut que souligner l'intelligence, donc de Law, Kid, Zoro et Killer, de cette alliance des quatre, qui ont super bien rusé, parce que justement, bien sûr qu'ils sont conscients qu'ils n'allaient pas attaquer Mama avec un simple caillou, mais comme ça, le but, donc, de diviser ses forces, de lui supprimer toute aide, de pouvoir remonter sur ce crâne d'Onegashima, et comme ça, de la faire tomber, c'est quand même super bien vu, c'est super intelligent. Et que également que les quatre ont conscience que le gros combat quand même qui attend Luffy contre Kaido n'est pas une mince affaire, loin de là. Et écoute, leur objectif était quand même de séparer Kaido de Big Mom, et c'est chose faite. Sur cette dernière image, on a un Zoro quand même qui souffre et qui doit plus que ressentir l'attaque des deux Yonko qui s'est quand même pris de plein fouet. Cette reaction live review donc est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force et me soutenir sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook. N'hésite surtout pas. Il y a aussi un compte Tipeee qui est créé pour toi pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.